Facebook. Hello, hello. Je vous laisse le temps d'arriver, les filles. On va parler argent. J'espère que vous allez bien. Ça, c'est notre rendez-vous quotidien maintenant. Un live par jour. Je suis dans le défi d'un live par jour. On va voir si je tiens mon engagement jusqu'à l'année prochaine. Aujourd'hui, c'est le live numéro 21. Donc, ça fait déjà 21 jours que je fais un live par jour. C'est cool. Et je suis contente de faire ça et de partager ce moment avec vous. Dites-moi quand vous arrivez. Si vous arrivez, faites-moi signe. Je vous laisse quelques secondes pour arriver. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là en commentaire. Et puis, je pourrai vous dire ce que j'ai à vous dire, ce que je vais partager avec vous ce soir à propos de l'argent. Parce que j'ai quand même eu pas mal de déclics concernant ce sujet d'argent ces derniers mois, ces dernières années. Et c'est quand même des déclics importants parce que il faut savoir que l'une des plus grandes peurs des gens, l'une des plus grandes peurs universelles des gens, c'est la peur de manquer. La peur de manquer de quelque chose, la peur de manquer financièrement, la peur de ne pas avoir assez d'argent, la peur de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins, etc. Du coup, je pense que c'est un sujet important à traiter parce qu'il revient très souvent autour de moi, autour de vous, autour de nous. Du coup, moi, ce que je voulais vous dire déjà pour commencer, pour introduire ce sujet, c'est que je sais pas vous, mais je sais que moi, il y a des sujets comme ça, vous savez, où je suis en décalage par rapport au reste du monde. Il y a des sujets, coucou Afa, coucou Afida, coucou tout le monde, des sujets où vous savez au fond de vous, je vais essayer de vous la faire comme ça. Des choses où vous savez au fond de vous que c'est pas ok, qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'il y a quelque chose que vous essayez de comprendre à un autre niveau, mais vous comprenez pas. Vous savez, vous n'avez pas encore toute la compréhension, mais néanmoins, vous êtes confiante ou vous êtes persuadée, convaincue, vous êtes sûre qu'il y a quelque chose. Salut Afa. Qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre, qu'il faut aller chercher. Vous savez, pour être plus clair, moi ça m'est arrivé avec l'argent. En fait, l'argent, j'ai jamais vu l'argent de la même façon que le reste du monde. Enfin, je sais pas, en tout cas le reste du monde qui m'entourait. J'ai jamais vu l'argent comme quelque chose, comme une source de peur. Je sais pas comment vous expliquer. Pourtant, pour être très honnête avec vous, je ne viens pas d'une famille où l'argent inondait mon environnement. C'est pas du tout ça, bien au contraire, je viens plutôt d'une famille qui travaillait dur pour avoir de l'argent pour subvenir aux besoins minimums de la famille. Mais au fond de moi, depuis vraiment toujours, j'ai jamais eu peur de manquer, j'ai jamais senti cette peur de manquer, cette peur de ne pas avoir assez d'argent, cette peur de mourir de faim, cette peur de me retrouver sans rien. Et je comprenais pas en fait cette histoire de peur de manquer financièrement. Alors, un disclaimer quand même, entre parenthèses, entre guillemets, entre ce que vous voulez. Évidemment, je dénigre pas là les personnes qui ont peur. Ce que je suis en train de dire, c'est que vos peurs sont légitimes. Mais ceci dit, moi, point de vue argent, j'ai toujours eu cette conviction en moi que je n'allais jamais mourir de faim. Et en fait, j'ai toujours senti... Alors, ce que je voulais vous dire, c'est quand même assez profond et assez intime. Donc, c'est profond en moi et intime. Donc, je vous le partage. Mais j'ai toujours senti que l'argent n'était rien d'autre que quelque chose qui circulait dans l'air et que si on en voulait, on pouvait l'avoir et que si on n'en voulait pas, eh ben, l'univers n'allait pas le faire entrer dans notre vie. Je ne sais pas comment vous expliquer ce sentiment profond que j'avais par rapport à l'argent. Je savais que les billets et les pièces qu'on tenait dans nos mains, j'avais l'impression, depuis toujours, je vous dis depuis toute petite, que c'est pas ça l'argent. Que l'argent c'est bien autre chose
de présent et que soit on se l'attire à nous, soit on le repousse de nous. Et en fait, le jour où j'ai eu un déclic, et ça c'est valable pour tous les sujets que vous allez traiter, le jour où vous allez avoir un déclic, une prise de conscience qui va transformer votre vie, c'est quand vous allez tomber sur la vidéo ou la personne ou l'article qui va parler de ça, de exactement ça, de ces choses que vous ressentiez et que vous n'arriviez pas à expliquer et qui maintenant, ont un nom. Quelqu'un a posé un nom dessus et l'a expliqué pour vous très clairement. Et ça, c'est ce qui m'est arrivé justement avec l'argent. C'est qu'avant, j'avais cette intuition, mais comme c'était pas le fonctionnement du reste du monde, j'avais l'impression que j'étais dingue, que c'est pas possible, je suis en train de me faire des films. Mais pourtant, récemment, enfin il y a quelques mois, je suis tombée sur une personne extraordinaire qui parlait d'argent et qui parlait de l'argent comme étant une énergie, comme étant partout, que l'abondance était partout et que la normalité, c'était d'accueillir cette abondance et de comprendre comment fonctionne l'univers pour faire rentrer l'argent dans sa vie. Et du coup, je suis en train de grandir dans cet environnement-là maintenant. Je suis en train d'essayer de comprendre, d'acquérir plus de connaissances sur le fonctionnement de l'environnement et tout ça. Mais tout ce que je veux vous dire là, mis à part le sujet de l'argent, c'est que vous aussi, vous savez en vous qu'il y a quelque chose par rapport à d'autres trucs dans votre vie. Vous avez des pressentiments, vous avez des intuitions sur des trucs qui tournent pas rond, mais que vous n'arrivez pas à expliquer. Coucou Khadija. Et du coup, un jour, vous allez tomber sur une personne qui va expliquer ces choses-là. Et c'est ce qui se passe quand on a une prise de conscience et on se dit « Waouh, là on dirait que la vidéo me parlait à moi » et tout. Et c'est ce qui fait que vous allez intégrer le truc et que vous allez transformer votre vie par rapport à ça. C'est que quand quelque chose est déjà en vous, au plus profond, même si vous ne l'avez pas sorti, même si vous ne l'avez pas conscientisé, parce que moi, cette histoire d'argent, j'en ai jamais parlé en fait. J'ai jamais dit autour de moi, mais je suis sûre que l'argent, c'est juste une énergie. Ça paraît complètement fou. Et en fait, quand vous avez quelque chose en vous comme ça, même si vous ne l'avez pas amené à la conscience, le jour où vous allez regarder cette vidéo qui va vous faire vibrer, qui va vous faire un déclic, c'est parce que justement cette vidéo-là, ou cette personne, ou peu importe, a posé des mots sur ce que vous aviez déjà en vous depuis longtemps. Donc ça, c'était une parenthèse avant de commencer le sujet de l'argent. Moi, j'en parle maintenant tranquillou parce que je l'ai compris. Du coup, il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus de gêne, il n'y a plus de honte à parler de ça. En fait, l'argent, c'est un sujet qui ne devrait pas être tabou et qui devrait être traité comme tous les autres sujets. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, j'avais deux croyances principales, enfin deux pensées, deux messages contraignants principaux qui m'empêchaient de faire les choses que j'aimais et qui m'empêchaient d'acheter les choses que j'aimais. Donc, la première pensée, c'est qu'à chaque fois que je devais donner de l'argent pour quelque chose, pour obtenir quelque chose pour moi, en fait, j'avais pas envie. Je donnais pas parce que je réfléchissais 36 000 fois et je me disais, c'est pas utile, c'est pas important, est-ce que ça va vraiment me servir ? Alors que cette chose-là, ça peut être une expérience, hein, ça peut être un tour en bateau, ça peut être un tour en hélicoptère, peu importe, comme je vous l'ai dit, moi j'ai jamais vraiment été matériel, mais néanmoins, quand vous avez envie de quelque chose, même quand c'est du matériel, c'est parce que vraiment vous en avez envie. C'est parce que ça vient nourrir quelque chose en vous. Et quand vous culpabilisez et que vous ne payez pas cette chose-là, vous ne vous offrez pas cette chose-là, en fait, vous faites taire un besoin que vous avez réellement au fond de vous. En tout cas, ça, c'est simplement dû au manque d'estime de soi. Donc, cette première pensée, c'est pas grave, je vais la laisser de côté pour ce soir. C'est vrai que j'ai très longtemps fait passer les autres. C'est-à-dire, tant que je fais plaisir aux autres, je peux dépenser des euros et des euros à faire plaisir aux autres, ça me gêne pas. Mais quand il s'agissait de moi, eh ben, je me posais 36 000 questions et je culpabilisais même. Je me disais, mais j'ai pas besoin. Donc ça, c'est une question d'estime de soi qui peut être votre cas, qui peut, voilà. Le manque d'estime de soi fait que, nous, on se met pas en priorité et on se donne pas d'importance. Mais ça, c'est ok. Enfin, c'est ok pour ce soir. C'est pas ok en temps normal. Non, c'est pas ok. Mais pour ce soir, on va laisser ça de côté. La deuxième pensée que j'avais et qui m'a vraiment pénalisée longtemps
et que je trouve même, pourquoi j'ai eu cette pensée-là, vous voyez, là, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit, mais t'es complètement dingue d'avoir pensé un truc comme ça. Donc cette deuxième pensée, c'est que quand je voulais quelque chose, on va garder l'exemple du tour en hélicoptère, d'accord? Moi, j'adore les expériences. D'ailleurs, si vous ne savez pas quoi m'offrir à mon anniversaire, n'hésitez pas, un tour en hélicoptère, en bateau, tout ça. Je fais passer un petit message juste au cas où. Non, je plaisante bien sûr. En tout cas, je prends l'exemple du tour en hélicoptère. Si je veux un tour en hélicoptère et puis j'y vais et puis vous savez par exemple aux États-Unis il y a des tours en hélicoptère un peu partout et vous pouvez vous payer ça et c'est très facile d'accès et tout. Et en fait c'est des gars qui travaillent dans les compagnies aériennes et tout ça et qui font ce genre de choses. Et en fait vous débarquez et puis on vous dit que le tour de un quart d'heure, je sais pas, il est à 199 $ par exemple. Et vous voyez qu'il y a une grosse queue. Une queue, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui veut faire ce tour en hélicoptère. Ben moi, à l'époque, ma pensée, c'était pas « Ouais, il y a du monde, c'est génial, ça veut dire que c'est bien, c'est de confiance, on peut y aller et tout. » Non, c'est que je disais « Purée, 199 € le tour de 15 minutes !» 15 minutes et il y a tout ce monde. Mais le gars, mais il a une vie en or, quoi. Mais il s'enrichit sur le dos des autres. Je vous partage ça parce que c'est quand même un truc de fou. Là, ce que je vous partage. Ça veut dire que ma première pensée inconsciente, moi, je m'en suis pas rendu compte. C'est que là que je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps. Ma première pensée inconsciente, c'est je ne veux pas que l'autre s'enrichisse sur mon dos. Mais c'est complètement ouf. Je ne sais pas si vous avez des pensées comme ça, mais ça peut vous arriver pour tout et n'importe quoi. Moi, j'ai déjà entendu des personnes dire « Quoi, un cours d'anglais, 40 € de l'heure, avec tous ces enfants-là, mais la nana, elle vit trop bien. » Bah ouais, elle vit trop bien, et alors? Et en fait, quand j'ai réalisé ça, ça m'a quand même fait un choc. Je ne veux pas contribuer à l'enrichissement injustifié. Pour moi, une personne qui se fait de l'argent facile comme ça, c'est pas bien. Non, faut pas contribuer à ça. Ça veut dire que derrière, je me disais, j'avais des croyances sur moi qui me disaient que s'enrichir, c'est pas bien. Avoir beaucoup d'argent, c'est pas bien. Et non, qu'il fallait que je stoppe ça. Ça veut dire que j'avais des croyances sur l'argent qui me freinaient dans ma vie et je le savais pas. Et en fait, quand j'ai découvert ça, ça a vraiment tout chamboulé en moi. Est-ce que ça vous arrive, ça, d'avoir des pensées comme ça? Parce que quand je voyais une personne qui se faisait de l'argent facile, mais facile dans le sens, il y a trop de monde qui veut, et c'est cher, et c'est pas pour grand-chose. Et je me disais, mais non, mais c'est de l'argent facile, mais n'importe quoi, mais ça mérite pas ça, etc., etc. Vous voyez? Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, si j'ai envie de faire ce tour en hélicoptère, c'est parce que ça va venir nourrir un certain besoin, une certaine valeur en moi. Parce que c'est pas le tour en hélicoptère en soi, le truc. C'est ce que ça va me procurer comme plaisir qui est génial. Et c'est la découverte. Et c'est l'enrichissement. Et c'est vivre une expérience agréable. Et c'est vivre quelque chose de fort et d'intense. C'est créer une expérience. Et en fait, beaucoup de fois dans ma vie, je suis passée à côté de choses qui viennent nourrir mes besoins et mes valeurs juste parce que j'avais ce genre de pensée que non, c'était trop cher et ça vaut pas le coup et ça vaut pas ci, alors qu'au départ ça m'a fait vibrer. Et je suis sûre que vous aussi ça vous arrive d'avoir vachement envie de quelque chose et puis au moment où vous allez aller vous le payer, vous dites non mais ça vaut pas le coup, ça c'est encore vos 4 cerveaux qui sont pas d'accord, c'est normal, ok? Mais quand c'est des croyances limitantes qui sont derrière, c'est quand même important de les identifier et d'y remédier. Parce que ça va vous empêcher d'investir sur des choses qui vous apportent quelque chose à l'intérieur et qu'on ne voit pas. Et j'avais aussi cette pensée, vous voyez, un peu comme tout le monde, que si vous avez besoin d'un téléphone, vous allez aller l'acheter en fait. 1200 € dans un iPhone, on va vite les poser. Parce qu'on a besoin d'un téléphone et parce qu'on voit ces choses-là, on voit ce téléphone chez les gens, on le voit tellement qu'il fait partie de nous, qu'il fait partie de notre vie, qu'il fait partie de notre quotidien, que ça devient normal d'acheter cette chose-là. Mais en fait, quand il s'agit d'investir sur des choses qui vont nous apporter quelque chose à l'intérieur, comme ça ne se voit ni en nous là, ni à l'extérieur de nous, c'est un peu plus compliqué. On se dit, ça sert à rien, mais parce que inconsciemment, vous vous dites, ça sert à rien, puisque de toute façon, ça va rien m'apporter.
Parce que même si ça vous apporte à l'intérieur, comme ça ne se voit pas à l'extérieur, entre guillemets, parce que maintenant on sait que les transformations intérieures se reflètent à l'extérieur. Mais comme ça ne se voit pas à l'extérieur et comme c'est pas quelque chose auquel vous pouvez vous identifier et que vous voyez pas chez les autres, eh ben du coup c'est pas normal. Non, c'est trop cher, ça vaut pas le coup. Il n'y a rien de concret dans le truc. Alors que c'est des expériences. L'investissement sur soi, c'est pareil. Vous voyez, moi j'avais aussi, quand même, avant de prendre ma première formation de coaching, qui m'a quand même pas mal coûté, à l'époque je disais une dépense, maintenant je dis un investissement, donc j'ai quand même pas mal évolué, mais sur le coup je me suis dit, mais il y a combien de personnes qui s'inscrivent à ça, mais purée, mais des centaines et des centaines à l'heure qui s'inscrivent à cette formation, mais le gars il doit trop bien vivre, mais c'est quoi ce délire, mais n'importe quoi, non je veux pas contribuer à ça, c'est n'importe quoi. Mais tout ça c'était quoi? C'était mes croyances à l'argent qui me freinaient dans un truc complètement ridicule, sachant que, comprenez bien, que si la personne s'enrichit à cause de quelque chose ou grâce à quelque chose qu'elle vend, c'est que quand même cette chose-là a de la valeur, quoi. Il faut plutôt le voir comme ça. C'est que cette chose-là contribue au monde. Cette chose-là répond à des besoins concrets. S'il y a plein de personnes qui aident cette personne à gagner sa vie et à bien gagner sa vie, c'est que la personne se fait récompenser pour son travail, tout simplement, quoi. Pourquoi chercher à se dire, non, mais la personne, elle s'enrichit, non, moi, je la casse, je contribue pas à ça. En fait, c'est nous qui nous cassons parce que c'est nous qui passons à côté de quelque chose de grandiose. Est-ce que vous me suivez, les amis? Est-ce que ça vous parle ou c'est un peu trop charabia? Parce que c'est vrai que moi, là, cette histoire d'argent, là, c'est pas comme ça que ça se passait dans ma tête il y a quelque temps. Et je me dis, il faut que je vous partage ces trucs. Parce que vous savez, quand vous vous dites la personne, elle s'enrichit sur mon dos, ça veut dire que vous vous placez en position de pauvre, en fait. Ça veut dire que quand vous donnez votre argent, vous pensez que vous vous êtes appauvri. Mais en fait, vous pensez que vous vous êtes appauvri et que l'autre s'est enrichi sur votre dos. C'est pour ça que vous étiez là, vous avez donné votre argent, vous vous êtes appauvri, lui, il s'est enrichi. Mais les amis, vous vous êtes enrichis aussi. Cette personne, elle n'a pas juste pris votre argent comme un voleur. Elle a pris l'argent, mais pour vous donner un sacré truc de dingue en retour, qui vous apporte à vous un sacré truc de dingue. Vous avez un retour sur investissement. Et moi, je voyais ça comme ça. Je donne mon argent, je m'appauvris. Mais en fait, non. Si je donne mon argent pour des masterclass, si je donne mon argent pour des webinaires, si je donne mon argent pour des coachings, des accompagnements, mais je m'appauvris pas. Je donne mon argent, la personne, elle est récompensée pour tout le travail de dingue qu'elle fait parce que elle apporte, elle contribue au monde. Et puis moi, je m'enrichis mentalement, je m'enrichis personnellement, je me développe et je peux contribuer à mon tour et puis je transmets et tout ça. Et ça, je le voyais pas comme ça. Et même pour un tour en hélicoptère, je donne mon argent, la personne, elle reçoit l'argent parce qu'elle fait un travail, quoi. Elle est récompensée pour ce qu'elle va m'apporter. Et elle m'apporte, parce que si je fais ce tour en hélicoptère, c'est pour nourrir mon cœur, mon âme, qui a besoin de quelque chose à ce moment-là. Dites-moi en commentaire si ça va, les amis. Donc, ne jamais dire, ne jamais comparer et dire « Waouh, c'est trop cher, mais la personne, elle s'enrichit, ça va, elle ne gêne pas à elle 200 € de l'heure pour ci, pour ça. » Non, elle apporte un truc de fou en retour. Elle apporte un truc en fou, c'est pas une voleuse. Elle apporte un truc de fou en retour. Et c'est ok. Et il faut arrêter de croire que quand quelqu'un s'enrichit, ça veut dire que d'autres s'appauvrissent. L'argent, c'est vraiment une énergie et il y en a en abondance dans l'air. Pour tout le monde. C'est à nous de savoir l'attirer. À nous, ça, j'en suis convaincue. J'en suis convaincue. Donc, faut pas croire que quand on mange une part de gâteau, ça veut dire qu'il y en a moins pour les autres. C'est pas la même chose, là. L'argent est là, l'abondance est là, tout est là en fait dans ce monde pour tout le monde. Si on est tous venus au monde avec une mission de contribution, ça veut dire que si chacun se connaissait et connaissait sa mission de contribution, il n'y aurait aucun besoin. Tout le monde nourrirait ses besoins, ses valeurs et tout ça. Tout le monde apporterait quelque chose au monde et on vivrait vraiment en réelle interdépendance et en co-création avec l'univers.
Si tout le monde se connaissait, si tout le monde se développait personnellement, tout le monde comprendrait qu'il est là pour contribuer d'une manière ou d'une autre. Et que l'argent n'est qu'une récompense de cette contribution. C'est tout. C'est la récompense d'une contribution. C'est une énergie qui vient à toi pour te remercier de faire ce que ton âme t'a toujours demandé de faire en fait. Il y a ces gens aussi qui disent des fois, enfin moi j'ai beaucoup entendu dans ma vie, il faut économiser, on ne sait jamais, l'argent faut pas le dépenser, faut le garder, faut garder tant et tant, au cas où, ok. Il y a des personnes qui ne font que d'économiser. Et que du coup, quand vous êtes dans cette optique-là d'économiser, quand vous gagnez de l'argent avec le but de l'économiser, vous êtes dans la peur. Je vous ai déjà dit que la peur, c'est la vibration du manque. Et c'est la vibration de l'attente. Du coup, ça veut dire que même si vous avez tout l'argent du monde, du moment que vous êtes en train de l'économiser au cas où, eh ben vous êtes dans le manque. Même si vous êtes millionnaire, si vous avez cette croyance-là qu'il faut économiser au cas où il arrive quelque chose, au cas où je perds mon boulot, au cas où il y a un accident, au cas où, eh ben vous êtes dans la peur. Vous économisez cet argent dans la peur. L'univers va vous ramener des événements qui vont répondre à cette peur et vous allez venir avec vos comportements confirmer que vous avez raison d'avoir peur et qu'il faut économiser. Et cet argent, vous en faites jamais rien. Cet argent, ça va, du coup, ce mindset-là, cette mentalité-là, cette façon d'agir, en fait, va faire que vous êtes tout le temps dans le manque, tout simplement. Vous êtes tout le temps dans le manque. Vous n'allez pas profiter de cet argent. En fait, il vous sert à rien. Il est là en énergie négative qui va vous apporter des choses qui vont peut-être même vous le retirer, cet argent, qui va vous apporter toutes les situations au cas où auxquelles vous aviez pensé. Au cas où je perds mon job, bam, vous allez perdre votre job, donc l'argent ne va partir que dans la perte du job. Au cas où j'ai un accident, bam, un accident, ok, il faut que je rembourse. Au cas où je suis malade, ok, t'es malade, et ben tu vas dépenser cet argent. Du coup, cet argent ne va vous servir que pour les trucs désagréables, inutiles, pas inutiles, mais voilà, futiles que vous vous êtes attirés. Pour les trucs que, voilà, où vous allez vous dire au final, j'ai gagné tout cet argent pour rien. Et effectivement, vous allez grandir aussi avec cette croyance que l'argent n'est fait que pour payer des factures. Et quand vous avez cette croyance que l'argent n'est là que pour payer des factures, l'argent ne va être là que pour payer des factures, clairement. Alors que c'est nécessaire de switcher ce mindset-là et de se dire, c'est vrai, l'argent ne fait pas le bonheur, ça c'est clair. Si le but dans votre vie c'est de gagner de l'argent, le bonheur, on ne le connaîtra pas, si c'est ça le but. Par contre, le bonheur fait l'argent. Le bonheur fait l'argent. Quand vous êtes dans vous êtes épanoui, vous êtes ancré, vous êtes aligné, vous êtes dans votre mission de vie, vous faites des choses qui vous plaisent, vous prenez soin de vous. Et quand je dis de vous, c'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Essentiellement à l'intérieur. Que vous cultivez votre vie, la vie qui coule dans vos veines. Vous êtes bien dans vos relations, quand vous vous sentez en paix intérieure, c'est là que l'argent vient. Des miracles, il y en a tous les jours en fait. Les miracles, c'est la norme. Et des fois, on ne les voit pas. On se dit, mais non, mais purée, moi je suis dans une situation super délicate, je ne sais pas comment je vais faire, etc. Mais non, croyez d'abord et vous verrez ensuite. Promis, je vous l'ai déjà dit. Il faut croire pour voir. Donc, plutôt que de vibrer le manque et d'être là à économiser l'argent, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'économie du tout, mais je dis que l'argent, il est là pour répondre à vos besoins quand même. Et pas juste les besoins de nourriture, de logement et les besoins primaires. Non, il est là pour répondre aux besoins de l'âme. L'âme, elle est venue dans votre corps physique pour expérimenter des choses. La première émotion de l'âme, l'émotion primaire, primordiale, originelle de l'âme, c'est la joie. L'âme, elle est là pour vivre la joie. C'est pour ça que, pour ceux qui croient en ça, vous n'êtes pas obligés de croire en ça. Vous n'êtes pas obligés d'adhérer à tout ce que je dis. Mais en tout cas, ça fait toujours une vision de plus. Pour ceux qui croient en ça, moi, je sais que j'ai vu des personnes mourir
et peut-être même les heures après la mort, eh ben, on voit le soulagement et le sourire sur le visage de la personne. Pourquoi? Parce que, en tout cas, c'est ce qui est dit dans ma religion. C'est sûrement dit dans d'autres religions, mais en tout cas, c'est parce que l'âme, quand elle sort du corps à la mort, elle sait qu'elle va retrouver la joie. Elle sait qu'elle va retrouver son état de nature, son état naturel. C'est pour ça que des fois, quand on vit des moments super agréables, eh bien, quand on a fini de ces moments-là, on est nostalgique parce que l'âme était dans la joie et là, elle n'y est plus. Et du coup, on a envie d'y retourner. Votre âme, elle veut toujours être dans la joie. Eh bien, l'argent permet de vous amener de la joie. Mais c'est pas l'argent qui vous amène de la joie. C'est ce que vous allez en faire. C'est ce que vous allez en faire. Alors, les croyances, les amis, toutes les croyances, mais alors encore plus celles sur l'argent, elles dirigent votre vie. Elles dirigent votre vie. Les croyances sur l'argent, c'est elles qui font que vous restez dans un job alors que vous n'aimez pas ce job-là, que vous en arrivez au burn-out, parce que vous faites des choses par épuisement pour gagner votre vie. C'est ce qui fait que vous avez peut-être fait ou pas fait les études dont vous rêviez. C'est vrai, moi je vous avais dit que pour médecine, pendant longtemps, je pensais que c'était trop cher pour moi, que rien que les livres, parce que j'entendais ça à l'époque, c'était en 2001 mon bac, donc j'entendais, non mais les livres ça coûte trop cher, le matériel ça coûte trop cher, ça, donc ça joue quand même sur le moral, ça vous met une pensée en tête qui va modifier votre comportement à cause d'une émotion. Donc ça joue sur votre vie. Les croyances, il faut vraiment les neutraliser quand elles deviennent limitantes, quand elles sont limitantes. C'est ce qui fait que justement, aujourd'hui aussi, est-ce que vous vivez dans l'abondance ou est-ce que vous vivez dans le manque? Si vous vivez dans le manque, quel genre de pensée vous avez par rapport à l'argent et qui vous font vivre dans le manque? Est-ce que c'est ce qui fait que vous profitiez de votre vie aujourd'hui ou que vous n'osez pas profiter de votre vie aujourd'hui? C'est ce qui fait que vous culpabilisez ou non après un bon resto. C'est ce qui fait que vos enfants sont inscrits ou non au sport de leurs rêves. C'est ce qui fait que vous envoyez vos enfants à l'étranger ou non. C'est ce qui fait tout ça. Et c'est ce qui fait qu'on transmet des croyances similaires à nos enfants et ça refait des adultes similaires à nous. Donc, c'est soit vous décidez de vivre dans la peur en termes d'argent, peur de manquer, peur de ne pas avoir assez, peur de vous retrouver au chômage, peur de vous retrouver au RSA, peur de ne pas réussir à remplir votre frigo. Vous savez, moi, je vous dis, hein, moi, c'est juste une conviction, mais ça m'appartient. Hein. Peut-être qu'un jour, il m'arrivera la pire merdouille de ma vie et je me dirai, purée, voilà, j'y suis. Mais au fond de moi, là, aujourd'hui, au fond de moi, je suis 100% convaincue que je ne mourrai jamais de faim. Et en fait, c'est une croyance ressource pour moi. Parce que ça me fait adopter les comportements de quelqu'un qui ne va jamais se laisser mourir de faim. C'est-à-dire que je vais forcément... C'est mon cerveau qui fait, c'est pas moi. Du moment que moi j'ai cette croyance, j'adopte un comportement automatique de la personne qui va tout faire pour ne jamais mourir de faim. Ça veut dire que c'est faisable. Installez-vous des croyances de ce type qui vont vous porter. C'est-à-dire, je suis confiante que quoi qu'il arrive, je m'adapterai. Si demain je n'ai plus rien, je m'adapterai. Je saurai m'adapter. J'en suis persuadée. Alors peut-être certains d'entre vous qui ont connu des choses graves dans leur vie vont se dire « Ouais, tu sais pas de quoi tu parles, attends, tu vas voir, etc. » Mais en fait, non. En fait, quand vous avez une conviction comme ça, quand vous avez une croyance ressource comme ça, cultivez-la. Parce que c'est cette pensée-là qui va vous générer des émotions, qui vont générer un comportement et qui vont créer cette identité de la personne qui va agir pour venir répondre à cette croyance ressource. Et pour les croyances limitantes, c'est pareil. Si vous vous dites « Ah purée, j'aurai pas assez, et puis comment je vais faire, et puis là on est à la fin du mois, et je suis bientôt dans le rouge, et mon salaire ne rentre que à telle et telle date, et puis il y a les courses, ah puis on vient d'avoir une facture, etc., etc. Là, vous êtes dans la peur, vous n'êtes pas dans l'amour et dans la confiance. Or, on sait que l'environnement fonctionne dans l'amour et la confiance. Croyez et ensuite vous verrez. Faites confiance et ensuite vous verrez. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités d'être humain à survivre dans toute situation.
à survivre dans toute situation. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Changez votre verbal. Ne parlez plus de dépenses, mais parlez d'investissement. D'accord? Vous ne dépensez pas de l'argent dans votre loyer. Vous investissez dans votre confort de vie. Vous ne dépensez pas votre argent chez le coiffeur. Même ça, vous investissez dans votre bien-être. Vous ne dépensez pas votre argent dans les écoles des enfants. Vous investissez dans l'éducation des enfants. J'ai pas d'autres exemples. Je sais pas, vous dépensez pas votre argent dans un voyage. Vous investissez dans la découverte, la culture, la croissance, voilà. Donc ça, c'est très important. Je vais vous donner, juste pour finir, quelques croyances sur l'argent que j'ai notées là en face de moi. Des croyances que vous avez pu entendre dans votre vie, que vous avez pu entendre autour de vous, que la société a pu vous mettre en tête. Toutes ces croyances-là font que vous avez la vie que vous avez aujourd'hui. Et je vous le partage parce que vraiment, je parle pratiquement jamais d'argent, mais là j'ai décidé quand même d'en parler pour vous partager ce qui a fait le déclic en moi et qui me fait maintenant oser investir dans des formations, dans des programmes, dans des masterclass sans hésiter en fait. Du coup alors, il y a des croyances du type on n'a pas d'argent pour ça. Celle-là je l'aime bien, l'argent ne pousse pas dans les arbres. C'est vrai ça? Dommage. Je l'aime bien celle-là parce que en fait l'argent est dans les arbres, l'argent est dans les feuilles, l'argent est dans l'herbe, l'argent est dans l'air qu'on respire, l'argent est partout, l'argent est énergie, donc il fait partie de la nature. Donc en fait tu peux le voir dans les arbres, tu peux le voir dans les océans, tu peux le voir dans l'eau qui coule de ton robinet. Tu peux imaginer que l'argent c'est juste ça, que ça peut couler d'un robinet. Et si tu y crois vraiment, c'est ce qui arrivera en fait. Un jour tu vas ouvrir ton robinet comme ça, puis l'argent va couler. En tout cas, c'est des choses dont je suis convaincue. Et je vous en parlerai beaucoup plus en profondeur lorsque je les aurai expérimentées plus régulièrement et plus de façon plus récurrente et plus... Donc là, moi, c'est dans ma vie déjà tout ça. Mais pour vous en parler, j'ai envie de le vivre. J'ai d'abord besoin de le vivre avec précision pour mettre le point sur le truc qui aura changé ma vie. Comme ça, je pourrai vous le transmettre. Donc l'argent c'est sale. Si vous pensez que l'argent c'est sale, forcément vous n'allez pas avoir envie d'avoir de l'argent. Les riches profitent de la misère des autres. Si vous pensez ça, vous n'allez jamais faire de votre mieux pour vous enrichir, pour avoir de l'argent. Encore une fois, s'enrichir, ça ne veut pas appauvrir les autres ou les écraser en chemin ou leur marcher dessus. Non, non, c'est pas ça. L'argent ne sert à rien. L'argent ne sert que pour des dépenses inutiles. L'argent, ça rend mauvais. Si vous croyez que l'argent, ça rend mauvais, forcément, dès que vous allez avoir des entrées d'argent, vous aurez tellement peur de devenir mauvais que vous allez vous empêcher d'avoir de l'argent dans votre vie. Quand tu as de l'argent, tu oublies tes valeurs. Ça, j'ai longtemps cru ça. Et en fait, non, l'argent accentue en bien ou en mal la personne que tu es déjà. Donc, si tu es une bonne personne, chou, sympa, cool, voilà, qui est dans la contribution, qui aide les autres, qui est généreuse, qui veut vivre de son argent pour apprendre, découvrir le monde, donner, participer, voilà, tout ça, bah tu vas être encore plus de cette personne-là quand tu auras de l'argent. Et si tu es une personne mauvaise qui écrase les autres sur son chemin, qui est mesquine, qui est si, bah quand tu auras de l'argent, tu vas être plus de cette personne-là. Donc c'est pas l'argent qui fait qui vous êtes, c'est juste que vous serez encore plus qui vous êtes grâce à l'argent. Donc faut arrêter de dire que ouais, l'argent ça sert à rien, non, l'argent c'est pas bien, y a pas besoin d'argent, du moment qu'on a la tête sur les épaules, on s'en fout de l'argent, on peut vivre avec un rien, du moment qu'on est des gens bien. Mais en fait, vous pouvez être tout ça. Vous pouvez avoir de l'argent et avoir la tête sur les épaules, et être des gens bien, et être des gens généreux, et vivre comme vous voulez, et profiter pour vous, et faire profiter les autres, etc., etc., etc. Donc, tu jettes l'argent par la fenêtre, il faut économiser au cas où, on ne sait jamais, si tu n'as pas d'argent, tu n'auras plus rien. Plus tu gagnes, plus tu donnes à l'État. J'avais aussi cette croyance, surtout en France, que plus on gagne de l'argent, plus l'État nous prend de l'argent. Ben, moi, j'ai transformé cette croyance en mon argent m'aide à nourrir. Non, mon argent est là pour nourrir ma valeur de respect des règles de la société et ma valeur de contribution au monde. Voilà.
c'est comme ça. C'est vrai qu'au début, j'avais cette croyance limitante, surtout en tant que personne à son compte, quand on est à notre compte, quand on est entrepreneur, ben, on se dit purée, le peu d'argent que je gagne, l'État me le prend. Mais non, maintenant je l'ai changé et dans ma tête, c'est plus ça du tout. C'est je suis heureuse d'avoir plus et de contribuer plus et puis basta. Je vais pas me freiner à ne pas travailler, à ne pas recevoir de l'argent juste pour que l'État ne me prenne pas de l'argent. Donc voilà, c'était juste pour vous mettre la puce à l'oreille par rapport à toutes ces croyances de dingue et en plus celles de l'argent qui sont en train de régir notre vie, votre vie et du coup les dégommer dès qu'elles se présentent mais vraiment à vie et les remplacer par des croyances ressources, c'est primordial. Alors je regarde vos commentaires. Julie. Alors Julie, tu dis, j'ai déjà expérimenté de sacrés cadeaux, une belle abondance grâce à un certain lâcher-prise, confiance absolue et c'est vrai que c'est magique. Une belle abondance. Ouais, c'est ce que tu as écrit, une belle abondance. Ouais, le lâcher-prise, se détacher du résultat, ne pas faire de l'argent une finalité, c'est pas le but dans la vie. Si vous travaillez pour avoir de l'argent, vous pouvez être sûr que l'argent ne va pas entrer dans votre vie. Parce que même si vous travaillez pour avoir de l'argent et que vous avez l'argent, l'argent va sortir dans d'autres directions. Il va sortir d'une manière ou d'une autre. Je sais pas, je peux vous donner des petits signes comme ça. Si vous avez une croyance par rapport à l'argent, comme quoi il faut travailler dur pour avoir de l'argent, parce que ça permettra de payer vos factures, de faire ci, de faire ça, vous pouvez être sûr que vous allez peut-être vous taper un PV sur la route, ou peut-être le 2e, 3e PV sur la route injustement, et l'argent va sortir là. Ou il y a une facture de je sais pas quoi, d'un ajustement de je sais pas quoi qui va débarquer, et l'argent va sortir là. Ou alors, vous allez à la banque et vous perdez votre argent en sortant du guichet, l'argent va tomber, vous allez le perdre, et l'argent va sortir dans des trucs juste comme ça, tac, tac, tac. Tant que vous n'avez pas une vision claire dans votre tête de pourquoi vous voulez cet argent, qu'est-ce qu'il va vous aider à faire dans votre vie, quels sont les besoins et les valeurs qu'il va venir nourrir, tant que vous n'avez pas ça en tête, cet argent va être là que pour les choses désagréables et en plus, vous n'allez jamais oser vous permettre d'en profiter. Chaque fois que je paye une facture, je me dis que ça va me revenir 10 fois. Et oui, c'est ce que vous vous dites. Vos pensées sont trop importantes. Vos pensées, c'est ce que j'ai dit, vos pensées créent vos actions, votre comportement. Parce que les pensées vont créer une émotion, l'émotion va créer une énergie, l'énergie va se diffuser et l'univers reçoit cette énergie et il donne en fonction de l'énergie qu'il ressent. On co-crée avec l'univers en permanence. Et si on est capable de se ramener des situations qui nous portent la poisse, on est capable de se ramener des situations qui sont là pour nous, qui sont là dans notre chemin pour nous aider et pas contre nous. On joue avec l'univers dans tellement de choses désagréables quand on dit purée, je suis sûre que une place de parking, je trouve jamais de place de parking par exemple. Vous êtes sûr que vous trouverez jamais de place de parking. Je gagne jamais. C'est Aïssel qui a gagné mon programme au tirage au sort. Elle m'a dit, moi j'avais cette croyance limitante que je gagne jamais. Vous voyez, à force de dire je gagne jamais, effectivement, elle va jamais gagner. Là, j'espère que sa croyance limitante, déjà qu'elle se dise, si j'ai gagné une fois, ça peut arriver 2 fois. Puis ça peut arriver 3 fois. Et puis maintenant, je fais le switch de mon mindset et je me dis que je gagne à tous les coups dans tout ce que la vie me réserve, etc. En fait, c'est ce que vous vous dites dans votre tête qui va faire que vous êtes la personne que vous êtes et qui va faire que vous avez dans votre vie les choses que vous avez. Et ça peut paraître culpabilisant, tout le monde, mais souvent quand je dis ça, ces choses-là, les personnes, il y a des personnes qui sont réactives à ça. Et c'est ok, parce qu'elles ne sont pas familières avec ces histoires d'énergie et ces histoires de croyances. Mais pour elles, c'est injuste, mais comment tu peux dire ça? On dirait que moi, j'ai cherché cette situation, j'ai pas cherché. Si, en fait, toi, consciemment, tu ne l'as pas cherché, mais ton inconscient
la chercher. Donc toi, consciemment, t'as pas cherché à être dans la galère, t'as pas cherché à t'attirer des pervers narcissiques à tous les coups, t'as pas cherché à ce qu'on profite de toi à tous les coups, t'as pas cherché à ce que tu rencontres toujours des gens qui profitent de ton argent, t'as pas cherché ça, évidemment, il y a personne qui veut ça, mais ton inconscient a eu des pensées qui ont fait qu'attirer ce genre de personnes-là. Donc en gros, on est toujours responsable de la situation qu'on vit. Il reste à savoir comment identifier ces trucs et comment s'en débarrasser en fait, tout simplement. Et ça, ouais, et quand je règle une facture, c'est avec joie la plupart du temps car j'ai tellement expérimenté, c'est puissant. Bah ouais. Et pour avoir fait ma déclaration hier, je peux te dire que oui, j'ai dû travailler là-dessus et me dire mais c'est génial, mais cet argent va contribuer au monde. C'est trop top. Et en fait, je le ressens vraiment. Je suis pas en train de jouer la comédie, c'est que je rigole parce que quand je me rappelle de la Mounia d'avant qui disait ah non, mais en France, moi je veux même pas être à mon compte, hein, parce que franchement le système il est injuste et puis tout ce qu'on gagne on nous le prend et oui, c'est vrai qu'on nous prend un grand pourcentage, mais c'est une contribution et puis c'est les règles du jeu surtout. Rien ne me forçait à être d'accord avec ces règles du jeu. Donc soit je joue pas, tout simplement. Mais je peux pas jouer et vouloir changer les règles. Donc ça va pas. Du coup, moi qui suis quelqu'un de base qui aime respecter les règles, eh ben je me suis installée dans ma tête cette croyance qui dit que mon argent vient nourrir ma valeur de respect des règles de la société, tout simplement. Et ça marche très bien, je culpabilise pas du tout, je suis très heureuse et en même temps ça montre que j'ai de quoi contribuer, donc c'est cool. Voilà, tout est positif, il faut juste faire le switch. Ok les amis, écoutez, je vous remercie d'avoir été là, en plus vous avez été assez nombreuses à regarder, je suis très contente, j'espère que tout ça vous apporte de la valeur, vous inspire, vous motive, vous fait comprendre des choses. Mon but c'est de vous faire gagner du temps, en tout cas dans la compréhension des choses. Du coup, dès que j'intègre un truc, je viens vous le dire ici. Et ça va être comme ça tous les jours de l'année jusqu'au 365e jour qui sera l'année prochaine, en espérant que je vais rester en vie d'ici là. Écoutez, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bonne soirée.